à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai promis dans ma vidéo Room Tour, j'ai profité d'être chez ma maman pour vous filmer une petite vidéo sur les mangas. C'est encore une nouvelle catégorie de vidéos que j'aimerais vous proposer sur cette chaîne qu'on appellera le coin lecture. Je lis des livres, surtout des romans jeunesse, mais je lis très principalement à 90% du temps des mangas, et ce depuis plusieurs années. J'ai commencé quand j'étais très jeune, j'ai dû commencer vers 10 ans. Et j'ai jamais arrêté, c'est vraiment une énorme passion qui prend beaucoup de place, comme vous pouvez le voir. Même si là, nous avons qu'un échantillon de mes collections, différentes collections de mangas. Et au fil du temps m'a permis de dégager des coups de cœur, des sagas qui vraiment me tiennent à cœur et dont j'ai très envie de vous parler ici. Donc voilà, nous sommes au bon endroit, le royaume du manga numéro 1, puisque nous avons également le royaume du manga numéro 2 chez moi. Ça veut donc dire qu'il y aura forcément une seconde vidéo, c'est terrible. Voilà donc de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je vous laisse avec le jingle et on se retrouve juste après. Un petit peu manga. Il y a plusieurs catégories dans le manga. On va dire qu'il y a le manga plutôt stéréotypé pour jeunes filles, le manga d'amour. Évidemment, ce n'est pas réservé aux filles ou aux femmes, mais c'est un manga de romance collégienne principalement. C'est surtout ce que je lisais quand j'étais jeune ado, quand j'étais au collège. Donc on appelle ça les shoujo. Et ensuite, on va avoir d'autres catégories. Alors, le manga plutôt pour garçons, entre guillemets. Là encore, je mets de gros guillemets. Mais c'est le manga plutôt d'action qu'on va appeler le shonen. J'en lis également pas mal, même s'il y a des grands classiques shonen à côté desquels je suis passée. Nous en parlerons. On va ensuite avoir des mangas qui s'adressent plutôt à un public adulte, le public adulte masculin, là encore je mets des guillemets. On va plutôt avoir les seinen qui sont des mangas d'action relativement sombres qui peuvent aborder des thématiques plus violentes ou des thématiques abordant des problèmes de sexe par exemple. Et on va avoir dans cette même catégorie, mais version féminine, le josei qui va aborder des thématiques plus du monde adulte pseudo-destinées aux femmes et où on va parfois avoir des thématiques plus dures, plus violentes, comme le suicide ou alors le milieu du travail, mais également des thématiques parfois plus sexuelles ou un petit peu tendancieuses. Voilà, ensuite on a d'autres genres, on a le yaoi qui relève du boys love, donc de l'amour entre hommes, on va avoir le yuri qui relève de l'amour entre femmes, donc on a plein de sous-catégories dans le manga. Moi j'ai très principalement lu quand j'étais adolescente des mangas shoujo, donc des mangas pour jeunes adolescentes qui se passent principalement dans le monde scolaire, et des shonen, même si voilà j'ai quelques lacunes de ce côté-là. Et aujourd'hui, mes genres se sont incroyablement étendus, je lis un petit peu de tout. La seule chose, on va dire, pour laquelle j'accorde énormément d'importance, c'est le style graphique. Je n'aime pas du tout les styles graphiques brouillons. Par exemple, j'ai un gros problème avec le manga L'Attaque des Titans. J'aime énormément l'histoire et j'adore l'animé, mais par contre, j'aime pas trop le style graphique de l'auteur. Donc ça, je pense que c'est vraiment personnel, mais avec toutes les années où j'ai lu du shoujo, je me suis habituée à plumes assez à la fois sobre, mais avec de grands yeux, de beaux visages, de belles planches. C'est quelque chose auquel je me suis habituée et qui est, on va dire, moins commun dans le monde du manga adulte. Et donc j'ai plus de mal à rentrer dedans. Maintenant, je pense que c'est une question de goût et les goûts évoluent. Et des fois, il m'arrive de lire des mangas juste pour l'histoire, même si le style graphique ne m'intéresse pas. Donc voilà au niveau de mes goûts. Ici, ce que je vais vous présenter, c'est principalement, comme je vous l'ai dit, des shoujo, puisque nous sommes sur la collection de mangas qui a accompagné ma jeune adolescence et la fin de mon adolescence, et c'est principalement des romans pour jeunes filles, des mangas pour jeunes filles, je sais pas pourquoi je dis romans, des mangas pour jeunes filles que je lisais à cette époque. Le premier manga que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est Fruits Basket. J'ai eu la main heureuse puisque c'est un énorme classique du genre et c'est encore aujourd'hui, pour moi, le meilleur manga shoujo qui ait jamais sorti. C'est juste incroyable, c'est une histoire magnifique, extrêmement touchante, avec plein de très belles morales, plein de très belles réflexions. Moi, c'est un manga qui m'a vraiment aidée dans mon adolescence. Ça aborde plein de problèmes sur l'acceptation de soi, l'acceptation par les autres, ce genre de choses. C'est vraiment un manga qui est... je comprends pourquoi c'est un classique, dans le sens où il aborde toutes les thématiques de façon douce,
Les histoires d'amour, puisque c'est un shoujo, ça parle d'amour, les histoires d'amour sont incroyablement bien développées et très réelles. Ça n'a rien d'artificiel, c'est vraiment un manga que je peux recommander à absolument tout le monde, homme comme femme. Enfin, c'est un une très très belle histoire. Et si jamais vous avez la flemme de vous les lire, mais je vous les recommande quand même en lecture, même s'il y a 23 tomes, la dernière adaptation animée est sortie récemment, il y a 2 saisons pour le moment. C'est vraiment, l'adaptation animée est très très fidèle au manga, donc je ne peux que vous la recommander. Mais dans tous les cas, Fruit Basket, c'est vraiment mon number one en shoujo, et ce pour toujours. L'auteur Natsuki Takaya a sorti d'autres séries. Elle a tout d'abord sorti Twinkle Star. J'ai pas autant accroché que pour Fruit Basket. Le manga est très beau, on retrouve la patte de dessin de l'auteur, mais l'histoire est beaucoup plus creuse pour moi et je me suis beaucoup moins identifiée au personnage. Après, peut-être que je l'ai lu trop tard aussi. J'avais déjà 16-17 ans quand les mangas sont... Enfin, quand j'ai lu les mangas, c'était déjà sorti il y a un moment. Et peut-être que je n'étais plus le public visé. Dans tous les cas, j'ai beaucoup moins accroché. Et avant Fruit Basket, elle avait sorti une série en 5 tomes qui s'appelle Liselot, que j'ai par contre beaucoup aimé, qui est pas du tout dans le même univers. Fruit Basket, ça se passe dans le monde d'aujourd'hui, enfin le monde d'aujourd'hui, dans les années 90 disons. Liselot, pas du tout, on le voit au costume de la jeune dame. C'est dans un univers un petit peu fantastique et on retrouve la patte de Natsuki Takaya, on retrouve la même sensibilité dans les émotions, mais pas du tout projetée dans le même univers, donc c'est assez agréable et c'est que en 4 tomes. Par contre, elle n'est plus éditée, elle est trouvable que d'occasion. Un autre grand classique de ma bibliothèque, malheureusement c'est un manga qui est très difficile à trouver aujourd'hui, c'est Shinobi Life. C'est un manga qui est chez Kaze, qui parle d'une jeune fille du monde d'aujourd'hui qui habite dans une demeure historique. Sa famille est une famille un petit peu traditionnelle du Japon. Et en fait, dans cette demeure, il y a une zone, une sorte de trou dans le temps, une sorte de passage spatio-temporel. Et un ninja du monde d'avant, du passé, va y être précipité. Enfin, ils vont se rencontrer par ce biais. Il va devenir un petit peu son protecteur. C'est une très très belle histoire d'amour. Les dessins sont très beaux. Le manga est très doux, très agréable à lire, donc je ne peux que vous le recommander même s'il est très difficile à trouver. Ensuite, une autre grande auteure de shoujo très connue et reconnue, Harina Tanemura, qui a écrit un de mes classiques d'adolescence, Gentleman Alliance Cross. C'est vraiment le shoujo dans sa plus grande... Enfin, dans son plus grand classicisme, les grands yeux des personnages, les cheveux un peu frisotants, les héroïnes blondes, voilà, on est vraiment sur du shoujo classique, mais la patte de Harina Tanemura est très très belle, surtout au niveau des vêtements. Ce sont des pages qui sont vraiment sublimes, on a de très très belles planches. L'histoire, c'est une jeune fille qui est dans une école un petit peu sélecte, on va dire, même si elle a un passé assez trouble puisqu'elle a été adoptée, ce qui lui pose problème dans sa vie au quotidien, et elle tombe amoureuse de l'espèce de prince de l'école, le garçon que tout le monde idolâtre, le beau gosse, mais elle ne sait pas comment l'atteindre, elle ne sait pas comment pouvoir se rapprocher de lui, et pour se rapprocher de lui, elle va essayer de faire partie des meilleurs élèves de l'école. Et c'est en gros toute cette histoire-là avec des rebondissements sur son passé, sur le passé du beau gosse. Voilà, on est sur quelque chose de très classique shoujo, mais très bien dessiné, très bien écrit, très bien raconté. Toujours dans les grands classiques shoujo, Rocking Heaven, pareil, les grands yeux, les cheveux blonds, gros classique de l'imagerie du shoujo pour adolescentes. Au niveau de l'histoire, nous sommes sur quelque chose de très futile. Notre héroïne choisit de rentrer dans un lycée, et en fait elle ne choisit pas son lycée par rapport aux options qui s'y font ou à sa réussite dans les examens. Non, elle le choisit par rapport à la beauté de l'uniforme. Or, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle arrive le jour de la rentrée et qu'elle se rende compte qu'en fait, cet établissement qu'elle a choisi pour la beauté de son uniforme était anciennement une école pour garçons et est composée à 95% de mecs. Évidemment, elle va vivre des aventures époustouflantes dans cet établissement rempli d'hommes. Enfin d'hommes, de garçons, enfin d'adolescents quoi. Donc je suis d'accord, le scénario n'est pas fifou, mais franchement on se laisse emporter, et là encore on a de très très beaux dessins. Et puis on a la figure classique, le beau gosse hyper gentil, hyper populaire, le beau gosse un peu sombre et ténébreux, le beau gosse qui assume pas ses émotions. Voilà, on a des profils typiques qui reviennent dans le shoujo manga, qui sont, disons, on n'est pas dans de la grande littérature forcément, mais on passe un très bon moment, et surtout on est sur des productions qui sont quand même très très belles,
Alors certes le sujet est peut-être un peu futile, mais c'est comme pour les films, ça fait pas de mal de temps en temps de lire quelque chose d'un peu détente, d'un peu bonbon, d'un peu cocooning, et de pas forcément toujours être dans le grand cinéma ou la grande littérature. De toute façon vous allez vous habituer. Moi j'aime bien me détendre, j'ai une vie assez compliquée comme ça en dehors de mes loisirs, et j'aime bien poser mon cerveau de temps en temps et juste passer un bon moment avec un bon manga, avec un bon livre, avec un bon film, sans trop me prendre la tête. De temps en temps je me prends la tête, mais pas si souvent que ça. Toujours les grands classiques de l'époque. Spécial A, une fille hyper compétente dans tous les domaines, qui rentre dans une école hyper select et qui essaye de faire partie des élèves de la classe spéciale A, c'est-à-dire des élèves au top de leur forme, on va dire, au maximum d'eux-mêmes, qui se retrouvent en compétition avec beau gosse premier blondinet, et ils vont vivre des rebondissements, et ce sur un paquet de tomes. Par contre, cette série est assez facile à trouver en occasion. C'est une série sur laquelle je tombe souvent quand je vais dans des magasins d'occasion, mais je vous la recommande. Pareil, les dessins sont très sympas, les personnages sont franchement drôles, surtout l'héroïne, elle m'a fait beaucoup rire, et encore aujourd'hui quand je relis le manga, je me tape des fous rires dans certaines parties, puisque elle est à la fois super forte, super charismatique, et à la fois super marrante et assez awkward par moments, donc je vous le recommande. Un peu dans la même veine que Spécial A, mais en mieux, nous avons Maid-sama. Donc nous avons ici une jeune fille qui est la présidente des délégués des élèves dans un ancien établissement pour garçons, lycée pour garçons. Donc c'est une fille extrêmement charismatique, qui sait se battre, qui remet les mecs à leur place, qui se fait vraiment passer pour une fille, on va dire, très dure, mais qui, comme petit boulot, est maid dans un maid café. Et ce jeune homme, beau gosse premier, qui est en plus bon en tout et qui est son principal compétiteur dans l'établissement, puisqu'ils se battent pour avoir la première place dans les élèves du lycée, va découvrir son secret, et sur un grand nombre de tomes également, ils vont du coup vivre différentes aventures pour essayer de cacher le fait que la présidente des délégués des élèves, qui a une aura incroyable dans son établissement, est une maid sur son temps libre. Après c'est un petit boulot, mais voilà. J'ai beaucoup aimé le manga. Après je sais qu'il est relativement controversé du fait de l'image femme-homme qui est donnée dedans. C'est pas un débat dans lequel j'ai envie de m'épancher, puisque dans l'univers du manga, particulièrement le manga shoujo, je pense pas qu'on puisse parler de grand féminisme, mais personnellement ça a pas fait de moi une femme soumise, ça a pas fait de moi une misogyne, on va dire. C'est pas ce qu'on lit ou ce qu'on regarde qui fait nos valeurs, et je pense pas que ça fasse du mal de lire des mangas où il y a des jeunes filles qui sont protégées par des mecs, où il y a des mecs qui sont un petit peu chevaliers servants. Après oui, le fait qu'elles doivent cacher pour la réputation du lycée qu'elle est maid, je peux comprendre pourquoi il y en a que ça gêne à l'entournure. Moi ça me gêne pas, tout simplement parce que c'est une fantaisie, on n'est pas dans la réalité. C'est un manga, c'est un ouvrage, et c'est un manga que j'aime beaucoup, qui est très drôle, qui est très bien dessiné, qui est très bien écrit. Là encore, c'est pas un grand ouvrage de la littérature, mais on passe un très bon moment. Et disons que j'ai pas envie de me parasiter l'esprit lorsque je lis un bon manga ou un bon bouquin, quand je regarde un bon film, avec la volonté constante que ce que je lise soit engagé et porte, on va dire, la bonne parole. Voilà. Donc si jamais ça vous embête, désolée. Chez le même éditeur avec un autre grand classique, Yamato Nadeshiko. C'est un de mes mangas favoris, mais je ne les ai pas tous, je crois qu'ils sont là. J'ai que les 7 premiers tomes, alors qu'il y en a une vingtaine. Ils sont vraiment pas faciles à trouver d'occasion. J'ai un peu baissé les bras, je les ai lus en scan pour connaître la fin. L'histoire est assez sympa, c'est une jeune fille de bonne famille qui prend plus du tout soin d'elle et qui est fan de trucs morbides et gore, qui passe son temps à regarder des films d'horreur enfermée dans sa chambre, dont les meilleurs amis sont des figurines de squelettes et des mannequins d'anatomie. Donc juste absolument énorme. Elle fait des pseudo-sacrifices humains, enfin les soi-disant satanistes. Enfin c'est assez humoristique, mais voilà, et qui vit complètement recluse, et sa tante ne sait plus quoi faire pour l'aider. Donc dans le grand manoir où vit cette jeune fille, elle va décider d'héberger 4 beaux gosses qui veulent vivre en colocation mais qui n'ont plus nulle part où aller. Et comme mission, elle leur dit, écoutez, vous payez pas le loyer, mais essayez de ramener ma petite fille dans la lumière et de la sortir de ces ténèbres dark. Et franchement, c'est super drôle. C'est super sympa, les dessins sont très 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 beaux, c'est vraiment magnifique,
et c'est vraiment fun en fait. Vraiment, ce manga me fait beaucoup rire. Alors certes, on est sur un shoujo, on est sur l'histoire d'amour, on a 4 beaux gosses bien clichés, mais le fait que l'héroïne soit une espèce de pseudo-sataniste ultra dark qui en a rien à foutre de son apparence, moi je trouve ça trop cool. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. Maintenant voilà, les derniers tomes sont pas faciles à trouver, mais je vous le recommande quand même. Autre coup de cœur absolu, Le garçon d'à côté. J'avais découvert par le premier épisode de l'animé, je m'étais tout de suite arrêtée, je m'étais dit ok, il faut que je m'achète les mangas, ça a l'air génial. Alors la jeune fille que vous avez ici est une excellente élève qui se met la pression pour tout. Et un jour, sa professeure lui demande d'apporter les devoirs à un garçon qui sèche souvent, qui fait que se battre, etc. Donc elle a dit bon, je le fais pour la prof, pour me faire bien voir, tout ça. Et en fait, ils vont tisser une relation très mignonne, hyper touchante, et vont se découvrir l'un l'autre. Elle, pourquoi elle est autant dans l'extrême, et lui, pourquoi il est en rejet de l'école, et pourquoi il est il est aussi seul en fait. Et ils vont devenir amis. Voire même plus. En tout cas, va se développer toute une relation très douce, très touchante, que j'ai trouvée vraiment bien écrite. Là encore, les dessins sont très très beaux. On a des très très belles planches. Et voilà, c'est un manga très très touchant, très doux, que je vous recommande. Je crois qu'il est pas trop difficile à trouver, et dans tous les cas, vous avez l'animé qui suit extrêmement bien le manga et qui est également très beau. On termine avec 2 mangas plutôt récents mais que j'aime beaucoup qui sont chez Kurokawa. Tout d'abord Wolf Girl Black Prince. Alors attention par rapport à ce que j'ai déjà évoqué dans Maid-sama sur la place de la femme et de l'homme. Si vous êtes tatillon là-dessus, je vous le recommande pas. Mais sinon, c'est en gros l'histoire d'une fille qui demande à un garçon de la couvrir pour une histoire futile, et en échange je lui dis je veux bien, mais en échange tu vas devenir mon esclave et tu vas faire tout ce que je te dis. Donc au départ elle se dit oh mais c'est un mec démoniaque, il accepte de m'aider qu'en échange de m'exploiter complètement, et en fait petit à petit ils vont coudre une espèce de relation amour-haine relativement fun. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution des personnages, la patte graphique qui est également très belle. Il y a pas mal de tomes. Franchement, c'est un manga qui est très sympathique, assez drôle. Maintenant, voilà, si vous voulez un manga sur la place de l'homme et de la femme, là on est quand même sur un mec qui demande à une fille d'être son esclave, très exactement de devenir son chien. Donc c'est pas forcément pour tout le monde, si vous êtes sensible sur le sujet. Et pour finir, Secret Service Maison des Ayakashi. Là c'est un manga que j'ai découvert en animé, cependant l'animé ne va pas jusqu'au bout. Enfin du moins à l'époque où je l'avais regardé, il y avait qu'une seule saison et ça n'allait pas jusqu'au bout. Et je voulais absolument connaître la suite, donc je m'étais commandé tous les tomes. C'est un manga qui est très beau, dont les dessins sont absolument magnifiques. Au niveau de l'histoire, nous sommes sur une jeune fille de bonne famille qui a des ascendances un petit peu magiques, on va dire, et qui décide de s'émanciper de ses parents, d'aller vivre dans une maison, mais comme elle a ces espèces d'ascendances un petit peu particulières, elle choisit de s'installer dans une maison pour les gens, enfin dans une espèce de demeure où il y a différents logements, où il y a un service de majordome, etc. pour les gens un petit peu, enfin les gens issus de familles riches qui ont ces différentes capacités mais qui ne veulent pas vivre dans la maison familiale. Et on va lui assigner comme majordome ce jeune homme, donc beau gosse premier numéro 46 de la vidéo, qui a lui aussi des capacités un petit peu spéciales. J'ai beaucoup aimé l'univers, le mélange entre les yokai et une espèce de romance interdite avec le majordome. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le dessin est très beau. L'animé, si jamais vous le regardez aujourd'hui, je crois qu'il va jusqu'à la fin. Et aussi très sympathique, les opening, les endings, la patte graphique. Donc franchement, c'est un manga que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le dessin et j'ai beaucoup aimé vraiment ce mélange avec le monde des yokai. Ce manga-là, je l'ai découvert quand j'ai commencé à agrandir mes horizons en matière de style de lecture manga, et où je me contentais plus d'être dans la simple romance ado, on va dire, et où je commençais à m'ouvrir à d'autres horizons. Et je le trouve très bien, c'est un manga de transition entre la romance et d'autres univers peut-être un petit peu plus sombres, un petit peu plus adultes. Donc voilà, je vous ai présenté quelques-unes de mes séries shoujo classiques que j'ai découvert lorsque j'étais jeune et qui m'ont fait sombrer dans l'univers terrible du manga. J'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles séries, j'espère que cette vidéo était intéressante. Sur ce, je vais lâcher tout ça parce que c'est très lourd. Je pense également vous faire une vidéo du même tonneau mais plus sur le shonen. J'en ai quelques-uns ici, et vous en faire une également sur mes achats plus récents, mais cette fois-ci il faudra que je sois en rentrée de vacances. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que si vous êtes là pour les reviews cinéma, ça vous a pas trop ennuyé.
bravo si vous avez regardé et que vous êtes là pour des avis cinéma d'habitude. J'espère également vous avoir fait découvrir des sagas que vous ne connaissiez pas, ou vous avoir donné envie de lire quelques petits shoujo vers lesquels vous ne vous seriez pas tourné. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite.